Merci à vous d'avoir répondu présent pour cet événement. En fait, ce que nous sommes en train de vivre est historique. Historique dans le sens, oui, il y a des séminaires d'évangélisation, des réunions d'évangélisation, mais rarement on réunit les pasteurs et les évangélistes ensemble. C'est très rare et c'est une première. Un ami à moi m'a dit il n'y a pas longtemps, Jim, hello, un frère américain avec qui on travaille dans l'association EPI Évangélisation. Je suis aussi, c'est vrai, il faut peut-être que je me présente déjà, ce serait pas mal. Donc je m'appelle Idir, je suis président de l'association EPI Évangélisation. Je suis aussi pasteur d'une implantation, pasteur d'une implantation d'église à La Ferté-sous-Jouarre, à Ussy-sur-Marne, exactement, avec le soutien justement de cette église et de mes pères spirituels. Donc avant de commencer quoi que ce soit, je vais demander à mes pères spirituels de venir prier pour cette journée tout simplement et pour tous les orateurs qui seront présents. Alors je demande à Christophe, Robert et Jim. Alors n'ayez pas peur du gendarme, hein. Mais avec Idir, c'est le pasteur qui m'a baptisé. C'est lui qui me connaît le plus parmi les trois présents. Et comme je m'appelle Idir, il fallait un gendarme pour Idir. Sinon, ça ne marcherait pas. Je laisse vous présenter. Voilà, donc quand j'ai connu Idir, j'étais dans les Ardennes, Charleville-Mézières. Et donc c'est aussi à Charleville-Mézières que je suis devenu aumônier militaire. Donc Idir a voulu que je sois en tenue aujourd'hui. Mais je suis un homme comme vous. Bonjour tout le monde, j'ai le plaisir de vous accueillir dans ce bâtiment. Et voilà, Robert, je suis pasteur de l'église du Bon Berger. Et voilà. Merci Robert. Idir, c'était un grand plaisir. On a travaillé ensemble une dizaine d'années et on est très très contents parce que dans le champ d'évangélisation, il y avait un grand besoin que les pasteurs, les évangélistes travaillent ensemble pour la gloire du Seigneur. Merci à toi. Oui, Seigneur, nous sommes vraiment heureux d'être là aujourd'hui, réunis en ton nom, avec à cœur l'évangélisation de la France et du monde entier. Nous sommes heureux, Seigneur, parce que ton œuvre avance et ton royaume avance. Et nous voulons te prier, Seigneur, aujourd'hui, pour chacun présent ici, qui vient pour apprendre plus, pour connaître d'autres œuvres aussi. Mais nous sommes là, Seigneur, pour toi, pour ton royaume. Et nous te demandons, Seigneur, que tout ce qui sera fait aujourd'hui puisse contribuer à l'avancement de ton royaume. Nous prions en particulier pour EPI Évangélisation sur Paris, pour tous ces lieux d'évangélisation, d'annonce de ton nom, de ta parole. Seigneur, que tu puisses bénir, mais que tu puisses nous encourager chacun de chaque endroit d'où nous venons, afin que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Merci Seigneur pour tout ce que tu veux faire par cette journée, pour tout ce que tu veux promouvoir, tout ce que tu veux encourager, Seigneur. Et nous voulons être des instruments de la communion fraternelle et de l'encouragement mutuel pour ton œuvre aujourd'hui. Amen. Alléluia. Seigneur, j'aimerais vraiment te remercier pour cette vision que tu as mise dans le cœur d'Idir, qui a été confirmée dans le cœur de beaucoup de gens. Seigneur, merci pour la présence aujourd'hui de tant de ministères différents venant de tous les quatre coins de la France. Et Seigneur, que cette journée qui, moi je crois vraiment, est née dans ton cœur, Seigneur, que cette journée soit vraiment une source de joie à ton cœur. Seigneur, tu as dit dans la parole, dans les psaumes, que là où les frères demeurent ensemble, c'est là où tu ordonnes la vie et la vie éternelle. Donc Seigneur, aide-nous de surmonter
toute barrière qui pourrait parfois nous séparer des uns des autres. Aide-nous d'entrer pleinement dans cet amour que Jésus a donné à ses apôtres, afin que cette œuvre de grâce, cette œuvre qui se fait à l'intérieur de chaque église locale, et cette même grâce, Seigneur Dieu, qui se déverse sur les évangélistes qui parcourent la France, Seigneur, qu'il y ait aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, vraiment une nouvelle collaboration dans ta grâce et dans ton amour, et que tout soit fait vraiment pour la gloire du nom de Jésus. Amen. Dieu, toi et toi seul est digne de recevoir toutes nos louanges. Simplement, nous remettons cette journée dans tes mains. Que tu reçois toute la gloire, tout l'honneur. Et dans nos cœurs, nous restons, nous cherchons, nous poursuivons ta gloire, ton honneur. Merci pour chacun, que la fraternité qui vient du ciel et nulle part ailleurs soit notre fraternité. Que l'amour qui vient du ciel soit notre amour. Et que l'œuvre qui vient du ciel et qui est donné par l'Esprit Saint, qui est soutenu par l'Esprit Saint, soit l'œuvre de nos cœurs. De glorifier le nom du Seigneur dans l'évangélisation, dans les églises, dans nos vies. Que ton roi, ton amour, ta grâce soit sur chaque personne, chaque organisme représenté ici dans l'Église que tu es en train de construire. Au nom de Jésus. Amen. On peut les applaudir bien fort. Merci. Ils m'ont supporté certains pendant 15 ans et je peux vous dire que je ne suis pas un cadeau. Ma femme vous le dira aussi. Mais bon, entre-temps, j'ai grandi, j'ai vieilli. Christophe a tout porté, ou presque, les 3/4 de ma conversion jusqu'à ce jour. Merci à vous de m'avoir soutenu pendant toutes ces années. Alors, qu'est-ce qu'est la PER ? Qu'est-ce qu'est la PER ? Donc, Pastorale des évangélistes rassemblés. C'était le point de départ, ce que le Seigneur avait mis dans mon cœur. Il m'a dit, voilà, j'ai un fardeau à te donner, mais mon fardeau, il est bien sûr léger et doux. Il n'y a pas d'embrouille. Si tu veux, c'est OK. Si tu veux pas, tu peux être, tu continues ce que tu fais déjà. C'est déjà pas mal. Et c'est vrai que j'active un petit peu à droite à gauche. Là, j'ai dit pour EPI Évangélisation, mais on a aussi créé une entreprise qui crée des traités que vous avez sur vos chaises. Vous avez aussi le programme de cette journée. Cette maison, c'est une maison d'édition qui s'appelle Édition Arbre de Vie. Et puis encore plein d'autres choses à côté, mais bon, je ne suis pas là pour parler de moi, mais je suis là pour parler de la volonté du Seigneur. Alors la volonté du Seigneur, c'est que nous soyons bien sûr unis, mais aujourd'hui, on peut constater qu'il y a combien de fédérations ? À peu près, je pense, au moins 60, 70, 80, peut-être même une centaine. Je ne sais pas exactement, mais je pense qu'il doit y avoir pas loin de la centaine. Alors comment peut-on être unis ? Et chacun cherche à construire sa maison. Je ne suis pas contre, mais ce que le Seigneur a déposé dans mon cœur, c'était de réunir et de faire une pastorale. Comme je l'ai dit au début, ce n'est pas une conférence pour évangélisation, c'est une pastorale des évangélistes et des pasteurs et des autres ministères. Pour cette année, j'ai mis l'accent sur l'évangélisation, donc les évangélistes et aussi les pasteurs, parce que ça n'a encore jamais été fait. À quoi ça va servir ? Tout simplement, ça va servir à unir les uns les autres. Je vous donne juste un petit exemple. Si Dieu voulant, et que les membres que vous êtes responsables d'associations ou d'églises, pasteurs et autres ministères, êtes d'accord, on peut s'unir ensemble, non pas pour créer une fédération,
comme m'avait dit un de mes conseillers, un de mes pères spirituels. Mais pour créer, et là j'ai dit Seigneur, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ensemble? Parce que faire une pastorale pour faire une pastorale, c'est bien beau et on fait ça une fois tous les ans, mais il n'y a rien qui avance. Finalement, on se rejoint, on se fait des guilis, voilà, et après, fini. Mais non, le Seigneur, il veut quelque chose de plus. Il veut aller plus loin. Il veut qu'on travaille vraiment unis ensemble. Mais pour travailler unis ensemble, il faut quelque chose aussi qui nous unisse. Et c'est pour ça que j'ai pensé, au lieu de fédération, pourquoi pas appeler communion. Communion, j'ai trouvé un nom, vous me direz ce que vous en pensez, si vous voulez en être de cette communion. Communion, déjà, c'est beaucoup plus cœur à cœur que fédération. On va fédérer, tu vois. Enfin, voilà, c'est pas ce que le Seigneur m'a mis finalement à cœur. C'est vraiment une communion. Et au lieu de PER, pastoral des évangélistes rassemblés, en fait, on pourrait rajouter juste un C devant, communion, et on garde le PER, des pasteurs et évangélistes rassemblés. C'est incroyable. Moi, quand j'y ai pensé, je me suis dit, tiens, on garde quand même le PER, pasteur et évangélistes rassemblés. Juste, on met le C devant, donc ça sera toujours une PER, donc pour la pastorale annuelle, il n'y a pas de souci. Mais pour cette communion, pas une fédération, je dis bien, hein, cette communion d'église, de ministères, de services, que ce soit dehors ou à l'intérieur de l'église, des pasteurs, des évangélistes et autres ministères, si vous êtes d'accord, ceux qui le désirent, qui se souhaitent se joindre à ce groupe, cette communion, n'hésitez pas de venir me voir à la fin et, ou avant que vous partiez, comme ça pour essayer de s'appeler, d'organiser tout ça, si le Seigneur vous a touché, vous l'a mis à cœur, tout simplement. Alors à quoi ça va servir justement une communion? Les besoins sont tellement grands dans l'évangélisation, là je prends les évangélistes, sont tellement grands. Combien il y a d'associations maintenant en France? Combien il y a de lieux? Combien il y a d'endroits où on évangélise beaucoup plus qu'avant, surtout à Paris en tout cas. Mais le souci, ce qui s'avère être vrai aussi, c'est que le matériel d'évangélisation est très cher. Enfin, très cher, il a un coût, quoi. Hein. Il n'est quand même pas donné. Et heureusement, il y a des associations, des œuvres, surtout étrangères, qui bénissent, je parle de notre association Épi Évangélisation, qui nous bénit en matériel don. Nous, on reçoit pour à peu près 1 million d'euros de matériel don par an. On n'a pas 1 million dans nos comptes, on a peut-être 300 euros par an, 400 euros maximum. Mais ce 1 million d'euros de dons en matériel, en Bible, Nouveau Testament, ainsi de suite, DVD, tout ça, la plupart du temps, il vient soit des États-Unis, soit de Suisse, soit d'Allemagne, soit d'Espagne. Et franchement, de France, il n'y a pas grand-chose, quoi. Il y a un peu, mais pas grand-chose. Mais c'est déjà ça, c'est un début. Et donc, nous qui recevons beaucoup par an, nous pouvons aussi bénir, et nous avons déjà béni, combien, Jim, d'églises à Paris? Je ne sais plus, 50, 100, j'en sais rien. Et sans parler de toute la France. Donc les églises, les associations, on les bénit, on les arrose, on leur donne gratuitement le matériel. Et il n'y a rien de plus décevant que quelqu'un qui reçoit du matériel et qui les laisse dans sa cave ou qui ne les utilise pas. Ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Si tu ne les utilises pas, donne-les à des groupes, à des associations qui, eux, vont l'utiliser sans le garder dans leur cave. Alors voilà comment on peut faire en communion, c'est-à-dire s'il y a des personnes dans le sud de la France qui manquent du matériel, cette association qui a reçu beaucoup ou l'autre un peu moins peut donner, envoyer ce matériel à cette association pour l'aider ou cette église, et ainsi de suite. Nous pouvons aussi, à travers l'enseignement, parmi vous, tout le monde a un appel particulier. Certains, c'est, je pense à Juifs pour Jésus par exemple, sois béni mon frère. Comment parle-t-on aux Juifs dans l'évangélisation? Justement, si Juif pour Jésus vient et enseigne dans votre église, c'est un exemple que je vous donne, enseigne dans votre église, là je pense que votre église, elle sera plus fortifiée. Ceux qui ont à cœur l'évangélisation et qui évangélisent dehors, ceux qui sont dans votre église, là, ils auront un enseignement, ils partiront plus rassurés, par exemple s'ils vont dans des quartiers comme le 11e arrondissement, ainsi de suite, ou le 13e. Donc là, ils auront une base. Et ça, c'est important. Il n'y a pas que Juifs pour Jésus, il y a aussi la vidéo. Tout à l'heure, comment est-ce qu'on peut faire quelque chose de bien, par exemple, quand on crée une vidéo pour l'évangélisation, pour un témoignage ou autre. Ainsi de suite. Il y a aussi, je vois, Route 777, comment on évangélise les motards. Eux, c'est leur domaine, ils savent. Donc,
Il y aura vraiment beaucoup de choses qui vont être dites aujourd'hui. Je ne vais pas tout dire maintenant, mais il y a 1000 manières d'évangéliser. Et on a tous besoin les uns des autres. Et pour cela, la vision, je vais terminer avec ça, c'est aussi de créer une école biblique pour évangélisation. Ça, c'est important. En France, j'en ai pas vu. Si, ça existe, par exemple, à Jeunesse en Mission, il y a ce qu'il faut, c'est ce qu'ils font toute l'année, de toute façon. Ils sont dans 80 pays, même peut-être plus. Lucie, non, c'est ça, hein? Plus que 80. 200 pays. Waouh. Waouh, 200. Presque partout, 200 pays, vous vous rendez compte? Donc Jeunesse en Mission, ils sont dans 200 pays, c'est génial. Et je crois que c'est des formations de 3 mois, voire à 6 mois, ou peut-être même une année, je ne sais plus. Mais alors, c'est super, mais là, la vision de la PER, de la CPER, si lieu elle a, de cette communion, c'est aussi de créer cette école biblique pour évangélisation, mais pas juste une association, c'est-à-dire avec vous tous, toutes les associations et les églises qui voudraient se joindre à ce groupe, à cette communion, afin que chacun puisse donner sa pierre. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on n'évangélise pas des juifs ou des musulmans ou ceci ou cela par, je dis toujours en tout cas, vaut mieux des gens expérimentés dans le domaine pour enseigner là-dessus. Si un pasteur vient me prêcher, qu'il est juste pasteur sur l'évangélisation et que dans l'église il y a un évangéliste, je me dis, sa place c'est plutôt l'évangéliste de venir prêcher sur l'évangélisation, ce qui serait logique, non? Vous êtes d'accord avec ça? Bah oui. Après, bon, je sais que dans certaines églises, bon, c'est pas ça, mais ce que je veux dire par là, c'est tout simplement, on a besoin les uns les autres, on a besoin de s'unir, on a besoin de travailler ensemble. Et là, ce ne serait pas juste une association comme EPI ou Jeunesse en Mission qui se chargerait de cette communauté ou de cette communion, mais vraiment tous ceux qui s'inscriront dedans. Et c'est ce qu'on partagerait en commun. C'est plus l'orgueil, moi le premier, mon église, mon association, ma fédération, ma communion. Non, c'est son église, sa communion, ça vient d'en haut, ça ne vient pas d'en bas, déjà pour moi. Et après, bien sûr, la croix, hein, il y a horizontale et verticale, et si l'un n'est pas aligné avec l'autre, ça ne va pas aller. Donc on ne peut pas faire tout seul non plus. Bien sûr, on ne peut pas faire sans Dieu, mais Dieu ne peut pas faire aussi sans nous, même s'il le pouvait, parce qu'il est Dieu. Mais ce n'est pas sa volonté. Sa volonté, c'est que nous travaillions les uns avec les autres. Voilà pour la vision. Alors, durant cette journée, il y aura 2 offrandes qui vont passer. Une le matin pour les orateurs. Pour l'instant, tout le monde n'est pas encore arrivé. La plupart, je pense qu'ils vont être là l'après-midi. Et puis, je vais vous dire, hein, cette pastorale, elle est vraiment historique. Et ce matin, avant de partir de chez nous, avec ma femme, la porte est restée bloquée, la porte d'entrée. Je me suis dit, oh, ok, ça commence. Ça commence. Après, je reçois des coups de fil, des personnes qui me disent ah, et dire on ne pourra pas venir, on est malade, ainsi de suite. 2 personnes comme ça. En plus, c'était 2 associations. C'était les sœurs qui devaient danser. Et malheureusement, elles étaient malades, donc pas toutes, mais bon, celle, la responsable, était malade, ainsi de suite. Et puis ça s'enchaînait. Je dis bon, ok. Et puis je me dis bon, bah, c'est un peu normal, c'est que c'est la bonne voie alors. Parce que vous savez, quand tout est facile comme ça, il y a quelque chose derrière. Donc merci Seigneur, en tout cas, encore une fois, pour cette œuvre que tu as déposée dans mon cœur. Comment le Seigneur me l'a déposée dans mon cœur? Tout simplement, j'étais assis un jour en bas de la maison de ma mère. En face, il y avait les montagnes. Et le Seigneur me dit, je veux que mes enfants soient unis. Et je dis, mais Seigneur, qui peut faire ça? Et je me suis dit, tiens, par exemple, Rénard Bonquet, lui, il pourrait le faire. C'est quelqu'un de connu, c'est quelqu'un de... Waouh, enfin voilà, et c'est pas un jeune dans la foi. Moi, j'ai 14 ans dans la foi, par exemple. Hein. Ou je sais pas, un pasteur super connu. Et le Seigneur, il m'a dit, non, ce que je veux, c'est ça. Il ne m'a pas demandé pourquoi. Enfin, je ne vais pas demander, plutôt, il ne m'a pas dit pourquoi moi. Et il m'a dit, mais moi, au moins, on ne te connaît pas, quoi. Et je n'ai pas cherché à me faire connaître. Et jusqu'à présent, même avec EPI Évangélisation, on a beaucoup béni de ministères, mais on n'a jamais cherché à se faire connaître, en fait. Vous n'allez pas voir des vidéos de nous, 1000 vidéos sur YouTube de nous, quoi. Un jour, ça viendra peut-être, mais ce n'est pas le but. Voilà pour la vision. J'espère que vous vous joindrez à cette vision, tout simplement, cette œuvre. Je parle là aux responsables d'associations et aux présidents, et ainsi qu'aux autres ministères. Voilà, pour la vision.
Mais on ne peut pas parler d'unité sans commencer déjà par la parole de Dieu. Et vous allez penser au début que ça n'a rien à voir, mais en fait si, ça a à voir. On peut prendre ensemble Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9. Alors je répète, Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9. J'ai vraiment pas de temps, j'ai débordé en plus, mais bon, on va déborder un peu, hein, tant pis. Alors, Éphésiens 2, versets 8 à 9. Car c'est par la grâce de Dieu que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Je répète, c'est par la grâce de Dieu que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don gratuit de Dieu, afin que personne ne s'enorgueillisse. Je répète, c'est par la grâce de Dieu que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, mais cela vient de Dieu, afin que personne ne s'enorgueillisse. Tout dépend de votre version, de ce que vous avez. Moi, c'est un verset qui m'a beaucoup influencé, touché, et je n'ai pas fini de le décortiquer. Juste ces deux versets-là, je peux rester... ça fait 1 an que je suis là-dessus, un peu plus d'1 an même. Voilà ce que le Seigneur m'a révélé à travers cela. Or, c'est par la grâce de Dieu que nous sommes sauvés. On est tous d'accord avec ça. Donc la grâce consiste... Ça consiste en quoi la grâce? Ou plutôt, qu'est-ce qu'est la grâce? La grâce est une faveur imméritée. La définition du mot grâce, faveur imméritée. Tu n'as rien payé pour ça. Tu étais peut-être un criminel, tu étais peut-être un voleur, un bandit, enfin peu importe. Et tu passes devant le juge, et le juge, sans raison, tu es coupable, mais il te fait grâce. Voilà, donc la grâce est un don immérité. Nous sommes d'accord. Donc, en ceci, nous pouvons voir le caractère de Dieu. Le caractère de Dieu, premièrement, avant même la sainteté, avant quoi que ce soit, c'est l'amour. La grâce, c'est aussi l'amour. Moi, je dirais, c'est l'amour, waouh, manifesté de Dieu, alors immérité, et ainsi de suite. Donc, comment aller plus loin que ça, quoi? C'est pas possible. Et un peu plus loin, là, je vois le Fils. C'est la foi. La foi en qui? C'est par la grâce de Dieu que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. La foi en Jésus. Au départ, je vous avais dit le Père, donc la grâce. La foi, le Fils. La foi en Jésus. Et là, on nous dit que la foi, qu'est-ce qu'est la foi finalement? La foi, en Hébreux 11, est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il y a beaucoup de versets qui parlent de la foi. Or, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend de la parole de Dieu, ainsi de suite. On en connaît pas mal. Je sais que vous les connaissez. Mais en même temps, est-ce qu'un jour, on s'est posé cette question, qu'est-ce qu'est réellement la foi finalement? Et on a titillé, on a marché peut-être sur des œufs en essayant de comprendre, et à la fin on se dit, ah maintenant je sais c'est quoi, maintenant je sais. Et puis en fait, une fois que tu crois que tu as su, à la fin tu crois que tu es arrivé, mais non, tu recommences tout à zéro. Et c'est ça aussi la vie chrétienne jusqu'à la fin de notre vie presque, ou presque. Et voilà ce que le Seigneur m'a dit un jour, la foi, c'est aussi, je répète, la foi consiste à croire en cette grâce. Je répète, la foi consiste à croire en cette grâce aussi. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tout départ de l'amour, tout s'attache à l'amour. Donc la foi consiste à croire en cette grâce de Dieu, à croire que Dieu nous aime, à croire que Dieu veut nous bénir, à croire que même si on était un grand pécheur, que Dieu est là. Même si tu as été une grande victime, que Dieu est là. Après, cette foi, justement, nous pousse à faire, vous a poussé en tout cas à venir ce matin. Cette foi est ce qui enveloppe le monde, ce qui remplit ce monde, je parle de notre monde, donc le monde du Seigneur Jésus-Christ, de ceux qui sont sauvés, le monde des sauvés. Mais malheureusement, quand on vient de loin, et parmi les évangélistes là, à qui je m'adresse, quand on vient de loin, c'est difficile
quand on a fauté gravement, ou même quand on a été une grande victime, que vous le vouliez ou non, vous avez tous été un jour une victime. Celui qui me dit non, je ne le croirai pas. Si vous avez été une victime, soit en quelqu'un qui vous a mal parlé, vous êtes une victime. Vous avez eu peut-être des abus, je ne sais pas, ça peut être sexuel et autres. C'est une victime. Mais en même temps, à l'intérieur de chacun de nous, il y a aussi ce côté de persécuteur. Et vous avez tous été un jour ou l'autre persécuteurs. Est-ce que vous croyez que c'est vrai? On l'a tous été un jour persécuteurs. Et généralement, ceux qui viennent, bien sûr, il y a différents degrés de persécution, hein, mais on a tous mal parlé une fois au moins à quelqu'un. Comme a dit Jésus, si tu as détesté quelqu'un dans ton cœur, c'est comme si tu l'avais tué dans ton cœur. Donc ce qui fait de toi un meurtrier. Ça, c'est la loi du royaume de Dieu. Hein. Ce n'est pas la loi du royaume de terre, de ce monde. Donc même un persécuteur, que nous avons tous été quelque part, à différents degrés, il y a en chacun de nous ces deux caractéristiques, victime, persécuteur. Certains d'entre vous, ainsi que moi-même, revenons de très 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 loin. Et là, mes amis, là on parle de la foi, il faut avoir une forte foi pour croire que Dieu t'a pardonné tes iniquités, tes péchés, surtout ceux qui viennent de très loin. Hein. Là, mon ami, combien d'années ça a duré dans ta vie? Là, c'est le Seigneur qui me le dit, qui me met à cœur. Combien ça a duré dans ta vie? C'est va-et-vient, je crois pas, oh pardon. Pendant des années, c'était mon cas aussi, en train de demander pardon. Alors, parce que tout simplement, il y a toujours cet ennemi qui est là, qui vient, ouais, mais comment toi, mais tu rigoles, mais regarde comment tu étais avant, mais t'as pas vu, ainsi de suite. Et ça, c'est ceux qui reviennent de très loin. Et l'ennemi, il est toujours là pour accuser. Vous vous rappelez son nom, hein, c'est l'accusateur de ses frères. Donc, moi, j'aimerais vous dire, le Seigneur, en tout cas, m'a mis à cœur ces paroles pour ceux qui viennent de très loin. Et généralement, les évangélistes, pourquoi est-ce qu'ils sont autant zélés? Parce qu'ils savent d'où ils viennent. Ils ont connu les profondeurs de l'enfer. Ils ont connu les profondeurs de la souffrance, du péché. Donc, généralement, pas tout le temps, mais souvent en tout cas, les évangélistes reviennent de loin. Ils ont en conscience, ils savent c'est quoi le prix d'une âme. Ça coûte cher pour Dieu. Et c'est aussi pour cela, pas tous bien sûr, mais en tout cas la majorité que je connaisse, des évangélistes et ceux qui évangélisent, ils ne sont pas là pour faire du cinéma en général. C'est peut-être aussi pour ça que pour eux, le plus important, c'est justement ce message, car après tout, l'évangile, c'est le message le plus important de la Bible. Annoncer la bonne nouvelle du salut, c'est le message le plus important, qu'on soit pasteur, apôtre, prophète, évangéliste, l'un des 5 ministères, c'est celui-là le message le plus important, il n'y en a pas d'autre. Bien sûr, tous les autres enseignements sont très bons, on en a tous besoin, mais comme dirait quelqu'un que je connais bien, à chacun sa part, à chacun ce que Dieu lui a donné de faire. Alors oh là là, je suis en train de déjà dépasser, je suis vraiment désolé. Alors, donc vous avez, et j'ai été aussi victime et aussi persécuteur. Et vous l'avez été aussi à différents degrés. Donc on a besoin aussi des autres ministères. Parce que, ok, l'évangéliste vous ramène à Christ, mais bien sûr l'évangéliste peut enseigner, même s'il y en a certains qui disent non, l'évangéliste n'enseigne pas. Eh mon frère, l'apôtre enseigne, le prophète enseigne, le pasteur enseigne, le docteur enseigne, et l'évangéliste, lui, ne pourrait pas enseigner. Mais c'est quoi cette histoire? Les 5 ministères, c'est pour l'édification du corps de Christ. Bien sûr, chacun enseigne à différents degrés ce qu'il a reçu, on est d'accord? Dans son appel, dans son ministère. Mais bon, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus parce qu'il y a de quoi faire, il y a de la discussion, ainsi de suite. Et justement, maintenant, on va aller un peu plus loin dans ce verset, Éphésiens 2, verset 9. Donc la grâce de Dieu, hein, c'est Dieu bien sûr, l'amour. C'est par la grâce de Dieu que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Cela est un don de Dieu. Cela ne vient pas de nous, afin que personne ne se glorifie. Afin que personne ne se glorifie. Là, je vois le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit ne se glorifie pas. Vous vous rappelez,
en Galates, les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la joie, la douceur, la tempérance, la bienveillance, la maîtrise de soi, ainsi de suite. Donc le Saint-Esprit, on peut voir que c'est un gentleman, comme on a l'habitude de l'appeler ainsi, et je trouve ça très juste. Il ne va jamais forcer, il ne va jamais se rebeller non plus. Il est indépendant, il est libre. Mais justement, on ne peut pas, il est aussi dans l'humilité en fait, tout simplement. Le Saint-Esprit est humble. Et pour s'unir les uns les autres là, on a besoin de quoi? D'humilité. Parce que l'humilité signifie en fait, veut dire unité. Sans humilité, il ne peut pas y avoir d'unité. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Sans humilité, je répète, il ne peut pas y avoir d'unité. Celui qui n'est pas dans l'humilité, il cherchera toujours la première place. Celui qui n'est pas dans l'humilité, il va toujours se montrer, il va faire le showman. « Hey, vous allez bien mes frères et sœurs, super, hey, j'entends plus de bruit, ainsi de suite, allez, allez !» Et là, en fait, c'est chauffer la salle. J'ai rien contre ceux qui font ça. Mais là, on est dans une pastorale. Je ne suis pas dans un, comment dire, dans une réunion dehors d'évangélisation. Là, on est dans une pastorale. Je ne vais pas parler comme ça. Ok, c'est bien de le faire dehors, dans l'évangélisation, pourquoi pas, c'est génial. Et je crois qu'il faut le faire. Mais dans une pastorale, on est entre frères et sœurs. Est-ce qu'on a besoin forcément? Peut-être, je ne sais pas. Mais moi, ce n'est pas mon mode opératoire en tout cas. Mais je ne critique pas ceux qui le font. Mais au bout d'un moment, je me dis, bon, c'est bien, ça intéresse les jeunes peut-être au départ et tout. Mais par la suite, je ne suis pas sûr que... Voilà, ça touche une certaine population, mais pas toute. Bref. Donc, je vous ai dit que l'humilité, en fait, on ne peut pas être dans l'unité si on n'est pas dans l'humilité. On ne peut pas être dans l'unité si on n'est pas dans l'humilité, ne pas chercher la première place. Et le thème, justement, de cette pastorale, c'est l'unité. Pour créer une communion ensemble, unis les uns les autres. Voilà ce qu'est cette pastorale. Voilà la présentation. Donc, rappelez-vous, l'humilité, c'est l'unité. Celui qui cherche la première place, il ne sera pas dans l'humilité. Donc l'humilité, c'est l'unité. Voilà ce que j'avais à dire par rapport à cette vision. Donc je rappelle encore une fois que tous ceux qui veulent se joindre à nous, je dis nous parce qu'on est déjà plusieurs, pour cette vision de créer une communion des évangélistes, évangélisation, tout ça, et des pasteurs, autres ministères rassemblés, qu'ils me contactent, et on essaye de mettre ça en place les uns avec les autres. J'avais préparé plein de choses, mais bon, le temps va nous manquer, donc pour pas être dans... Oh là 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 là, pardon Seigneur. Je suis désolé, je ne pourrais même pas commencer ma prédication, en fait, je venais juste de faire l'entrée là. Donc désolé chacun d'entre vous, pour chacun d'entre vous plutôt. Maintenant, on va commencer les présentations. Je vais demander à groupe JBB, au pasteur Samuel, de se présenter, 8 minutes. On peut l'applaudir. Merci Idir. Tu veux de l'aide? Non, je t'accompagne. Je t'en prie. Bien, bonjour à vous tous. Je pense que je n'ai pas parlé français. Je dis bien bonjour à vous tous. C'est un honneur et un plaisir d'être parmi vous et j'aimerais remercier Dieu pour l'honneur et le privilège d'être devant vous pour vous faire une courte présentation rapidement. Et ma prière, c'est que vraiment que Dieu puisse ranimer et puis mettre encore plus de passion et de courage et de force dans le cœur de notre frère et ainsi que son épouse, qui puisse avancer dans ce projet. Juste pour vous dire rapidement, je suis le pasteur Samuel et mon épouse et moi, Vanessa, nous avons 2 enfants que le Seigneur nous a bénis. Et vous savez, pendant que toute la préparation, j'étais en train de me dire comment vraiment partager juste en quelques minutes. Et Dieu nous a donné ce rêve. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais remercier aussi notre pasteur. Je fais partie aussi de l'équipe pastorale de l'église du Bon Berger avec les Baxter. J'aimerais le remercier publiquement parce que c'était quelque chose, la Bible nous dit que donner l'honneur là où elle est due.
Je suis si honoré, mon épouse et moi, de pouvoir être capable de travailler à côté d'un couple pastoral qui croit fortement dans la jeunesse. Et vous savez, tout a commencé lorsque j'ai clôturé l'école pastorale et je regardais, je suis rentré à la maison et il y avait un programme qui passait à la télé, vous savez, c'était à la une pendant longtemps, les casseurs, ils cassaient. Et là, pendant que je regardais toutes ces images désastreuses, Dieu me met à cœur de dire, et il me fait premièrement proclamer cela avant que je puisse savoir ce qui allait se passer par la suite, de dire que la jeunesse ne seront plus reconnus comme les casseurs de la nation, mais plutôt les bâtisseurs de la nation. Et depuis ce moment, Dieu a créé une passion, un amour que je ne peux même pas vous expliquer parce que c'est au-delà de ce que nous-mêmes, des fois, ma femme et moi, on en discute beaucoup. Et des fois, on se dit, mais comment ça peut arriver qu'on paye un prix à telle échelle et rien d'autre si ce n'est que l'amour et la passion que Dieu a généré dans notre cœur. J'aimerais vous encourager et de dire, parce que j'aime bien aussi ce que le pasteur Jean-Pierre, qui est aussi le copasteur de l'église, qui a dit un jour lors de notre week-end, il a dit que la jeunesse n'est pas l'église de demain, mais la jeunesse est l'église d'aujourd'hui. J'aimerais juste vous le souligner. C'est vrai que nous sommes parmi des évangélistes et des pasteurs, et je pense que c'est une bonne opportunité de vous partager mon cœur. Parce que je peux vous dire l'impact qu'on a eu, je peux vous dire tout cela, mais je passerai à côté de ce que Dieu m'a mis à cœur, de vous dire comment permettre à Dieu de faire naître cela dans votre cœur. Parce que nous devrions arrêter de voir nos jeunes, comme vous savez, juste il faut leur donner une occupation, le mettre de côté et de dire, écoute, ils n'ont que ça à faire. Premièrement, il faut les aimer avec l'amour de Dieu. Deuxièmement, il faut avoir confiance en eux. Et troisièmement, il faut faire de la place pour eux. Et je remercie Dieu encore une fois pour notre pasteur, parce qu'ici, au Bon Berger, nous sommes une église que nous faisons de la place pour nos jeunes. Ce n'est pas juste on leur donne une table de ping-pong et un billard, vas-y, occupe-toi, et puis écoute, on a beaucoup de choses à t'apprendre. Non, nous croyons qu'en les apprenant, c'est qu'en leur donnant l'amour, l'accompagnement, le soutien, la formation, et aussi d'être assis et de leur laisser faire à notre place. Et moi, je crois de tout mon cœur que nous sommes vraiment à la porte d'un réveil au sein de notre Église ici en France, même dans la francophonie, c'est que lorsque la jeunesse va se lever. Parce que vous savez, eux, ils se lèvent, ils n'ont pas d'a priori, parce que nous, vous savez, nous sommes tellement là depuis longtemps. Oui, je ne peux pas m'entendre avec ceci, mais les jeunes, ils ne sont pas comme ça. Ils peuvent se joindre ensemble, faire un projet ensemble. Je les ai vus, je les ai expérimentés, de voir des horizons différents qui venaient de tout part. Et ça, c'est la révélation de ce que le verset que le pasteur Robert a prié, de dire que c'est là que Dieu donne la bénédiction, qu'il est bon et agréable que les frères demeurent ensemble. Et moi, je veux vous dire que la gloire de Dieu va se révéler d'une manière forte et vraiment exclusive lorsque nous allons voir les jeunes se lever et prendre leur place. Vous savez, je suis content, je suis honoré, parce que j'ai la grâce, vraiment le privilège de dire que cette année, je n'ai pas attendu ma retraite pour faire la passation. Je suis en train de travailler, mon épouse et moi-même, avec l'équipe pastorale et nos anciens, en train de travailler pour faire la passation. Je n'ai pas encore fini, je ne fais que commencer. Mais nous faisons de la place. Et j'aimerais bien que juste avant de clôturer mon discours, que nous prenions une minute, nous demandons à Dieu que nous ne voyons plus nos jeunes comme des poissons, comme des clients, mais nous le voyons comme des futurs bâtisseurs de la nation. Ceux qui vont prendre position, prendre place pour faire des changements que vous et moi, nous n'avons pas pu faire. Parce qu'eux, ils seront prêts à payer le prix et aller au-delà de ce que nous-mêmes, nous avons pu y aller. Il faut. Je crois que c'est le maintenant. Et je crois que c'est maintenant que Dieu parle à son Église, que la jeunesse doit prendre, ou devrais-je dire, excusez-moi, devrait prendre sa place. Je n'ai pas dit la place, parce que chacun sa place et chacun sa grâce. Est-ce que nous pouvons nous lever juste? Demandons à Dieu, non seulement pour nous, vous savez, comme je vous le dis, quand je regarde, et je peux vous dire, Dieu m'est témoin. Quand je les regarde, je suis loin de dire que ce sont les bâtisseurs de la nation. Mais je ne les regarde pas avec mes yeux naturels, je les regarde avec les yeux de Dieu, avec l'amour de Dieu.
Demandons Dieu qu'à partir de ce jour, qu'il va y avoir un changement au sein de notre Église, au sein de notre nation, que Dieu va créer une passion pour notre jeunesse et que nous, en tant qu'aînés, nous allons faire de la place, nous allons les aimer, les accompagner, non pas les suffoquer, les étouffer, nous allons les élever et les pousser pour qu'eux, ils rentrent dans leur destin et pour libérer le potentiel de Dieu. Juste levons nos voix, alléluia. Abba, je te remercie pour cette opportunité. Père, je te remercie pour cette passion que tu as créée dans mon cœur et dans le cœur de mon épouse de pouvoir servir les jeunes, Père. Et merci pour cette passion aussi que tu as mis dans le cœur de nos pasteurs. Ma prière, Seigneur, ce matin, c'est que cette même passion puisse toucher le cœur de chacun et chacune qui sommes là aujourd'hui représentés, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur, que nous n'allons plus voir notre jeunesse comme nous l'avons vu dans le passé. Seigneur, génère en nous une nouvelle façon de voir, une nouvelle façon de comprendre ce que tu veux faire au sein de ton Église. Et crée en nous cette passion, crée en nous, Seigneur, cette patience aussi de pouvoir dire oui, peut-être je devrais m'arrêter et faire de la place, Papa. Oui, Père, et je crois que c'est maintenant, c'est le moment. Nous te remercions pour cette passion que tu crées dans le cœur de chacun. Seigneur, ce n'est pas l'œuvre d'un homme ni d'une femme, c'est l'œuvre de ton esprit. Et je te remercie que tu agis au sein de ton peuple ce matin. Dans le nom puissant de Jésus, nous te remercions. Si vous êtes d'accord avec cela, est-ce que vous pouvez dire Amen? Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour cela? Merci. Merci, Idir. Merci, Pasteur Samuel. Wow, les jeunes. Alors aujourd'hui, je vois un peu de jeunes, mais pas tant que ça, hein. Je pense que la moyenne d'âge, là, c'est peut-être la trentaine, 40, 50 à peu près. Hein, entre 30 et 60, on va dire. Hein, là, je vois les cheveux blancs qui commencent à rigoler. Et bientôt, moi aussi, j'aurai des cheveux blancs. Donc maintenant, je vais vous présenter Chaka, le groupe Chaka. Je demanderai à David de présenter Chaka en quelques minutes. Merci. Bonjour à tous. Donc, je vais essayer d'être le plus efficient possible pour rattraper le temps comme demandé. Donc moi, c'est David. Je suis dans cette église, j'ai grandi ici. Depuis que j'ai 4 ans, je suis au Bon Berger. Et c'est aussi au Bon Berger que j'ai rencontré ma femme, donc la fille du pasteur Robert, Rihanna. Et en 2012, avec Rihanna, on était au téléphone, en train de discuter, et on se demandait, Rihanna m'a demandé, c'est quoi ton rêve? Et je lui ai dit, mon rêve, c'est d'un jour pouvoir fonder une école d'évangélisation, mais à travers les arts. Et ma femme me dit, t'es sérieux? Attends, on en a déjà parlé avant ou pas? Et je lui dis, non, jamais. Et elle me dit, ben, moi c'est pareil, sauf que je voudrais ajouter cette notion d'adoration dans cette école. Et de là est né Chaka. C'est à partir de là que, avec Rihanna, on a décidé de se mettre en œuvre pour pouvoir concrétiser ce rêve qui est d'un jour pouvoir ouvrir une école d'évangélisation à travers l'art et l'adoration. Chaka, ça veut dire quoi? C'est un mot hébreu qui est tiré de la Bible qui signifie arroser. Donc nous on l'écrit S-H-A-K-A, mais en réalité ça s'écrit S-H-A-Q-A-H. Et donc Chaka signifie arroser parce qu'on porte tous en nous une source de vie. Et on est tous appelés à être des canaux et non des réservoirs. On est tous appelés à propager l'évangile et non à garder cette vérité pour nous et à être des chrétiens égoïstes, si je peux dire ainsi. Et c'est en 2013 qu'on a commencé à concrétiser cette vision. On a lancé Chaka Crew. Chaka Crew, c'est un groupe de danse qui est essentiellement du hip-hop, mais on a eu une danseuse de claquettes, donc c'est assez divers comme style. On a eu de l'afro, on a eu de la modern jazz. Donc c'est principalement du hip-hop qui va être dansé, mais on essaie de prendre un petit peu de tout le monde pour qu'on puisse créer les chorégraphies. Et bien évidemment, on danse sur des musiques qui sont chrétiennes, pas des musiques qu'on peut entendre à la radio, ou alors des remixes chrétiens
sur une base d'une musique qu'on a déjà entendue, mais on modifie les paroles. Et donc ça, c'était en 2013, donc pendant 3 ans, on a eu ce groupe de danse. Et le slogan de ce groupe de danse, c'est « Plus qu'une passion pour la danse, une passion pour Jésus ». 3 ans plus tard, on a vu que on avait la faveur de Dieu et la grâce de Dieu pour ce projet, que ça avançait bien, ça se concrétisait bien. On a décidé de lancer 3 nouveaux pôles. On a Shaka Band, qui est un groupe de musique d'évangélisation, Shaka Worship, qui est un groupe de musique d'adoration, et on fait 2 dimanches par mois au Bon Berger, où on fait la louange et l'adoration, et Shaka Prod. Shaka Prod, c'est un pôle qui est dédié pour la création musicale de Shaka Worship et Shaka Crew pour leur danse, et les musiques aussi de Shaka Band, et aussi tout ce qui est audiovisuel. Donc on fait en sorte de pouvoir créer le maximum de choses pour ne pas avoir à tirer à l'extérieur et à modifier. Donc c'est vraiment tout se fait dans Shaka Prod et dans Shaka Band et Crew. Donc ça fait beaucoup de Shaka. Et on a entendu beaucoup de blagues avec ça. Je suis d'origine antillaise, donc souvent j'ai entendu Shaka Maché. Et l'année dernière, au mois de mai, on s'est officiellement lancé en tant qu'association culturelle 1901. Et aujourd'hui, on compte 9 membres dans cette association-là. Les projets futurs pour Shaka, c'est de pouvoir créer un nouveau pôle qui est Shaka Drama, qui sera le théâtre. Pouvoir créer aussi le pôle Shaka Art pour tout ce qui est évangélisation à travers la peinture ou de la poterie. On pense vraiment qu'à travers l'art, on peut... c'est un moyen de communication, un moyen d'attirer les gens pour pouvoir être réceptifs ensuite à la parole de Dieu. Et cette année, on a lancé notre premier événement qui s'appelle Wave, donc qui veut dire vague en français. Et pendant cet événement-là, on avait mis en place une brigade d'évangélisation. Donc c'était une équipe de 10 personnes qui étaient, ou un peu plus, qui étaient dans la salle. Et il y avait 2 objectifs. Le premier objectif n'était pas d'évangéliser. Ça peut paraître bizarre alors que notre cœur c'est d'évangéliser. Notre premier objectif, c'était de créer un contact avec les gens, qu'on puisse s'intéresser aux personnes, que les personnes sachent que on m'écoute, on n'est pas là pour m'agresser avec la parole de Dieu et ne pas écouter ce que moi j'ai à dire. Et dans un second temps, si les personnes étaient ouvertes, là on parlait de l'évangile. Pourquoi on commençait par là? Parce qu'il y a une des valeurs fondamentales pour Shaka, c'est qu'on veut impérativement que tous les membres de Shaka aient une vraie relation profonde avec le Seigneur. C'est obligatoire. Une des demandes qu'on veut lorsque une personne va intégrer Shaka, c'est qu'elle ait au moins fait son baptême d'eau. Pour nous, c'est un gage de confiance et c'est un engagement vis-à-vis de Dieu. Et si on a cette rigueur-là, c'est parce qu'on croit que la première évangélisation, ça va être par nos paroles et par nos actes. Parce qu'on est tous appelés à des témoignages vivants. Et juste dans le fait d'être un témoignage vivant, dans le simple contact, échanger avec les gens, déjà là, on est déjà en train d'évangéliser. Et en plus, il y a quelque chose qui se passe, les gens ils se disent « Tiens, ils ne sont pas normaux, qu'est-ce qu'il y a ?» Donc du coup, ça suscite des questions et là, on peut contre-attaquer avec l'évangile. donc voilà l'association Shaka. Et donc on continue à avancer dans cette direction et pour cet objectif final qui sera de un jour ouvrir cette école. Merci pour votre écoute. On peut applaudir bien fort. Ce qu'il ne vous a pas dit non plus, c'est qu'au Bon Berger, vous avez 3 groupes de louanges. Ils se relaient. Donc c'est une église qui a, je crois, plus de 27. Pour moi, c'est un modèle d'église que je trouve bien. Enfin voilà. Donc qui a plus de 27, je crois, cellules différentes. Hein. C'est pas les mêmes cellules, hein, les unes des autres. Hein.
Il y en a qui vont aller vers certains peuples, d'autres qui vont aller ailleurs ou dans tel domaine de la société. Maintenant, je vais vous présenter l'association SEM avec Kevin Meret, si tu veux venir. On peut l'applaudir. Même si vous ne l'avez pas entendu, moi j'ai déjà entendu. Merci Idir. 7 minutes, d'accord, on va faire 8 heures. Bonjour. On est beaucoup, ça va. Et déjà Idir, juste honorer la prise de position que vous avez prise avec votre femme sur l'unité des évangélistes en France. L'unité, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Donc soyez vraiment encouragés dans ce que vous avez entrepris. Donc moi, je suis un petit local en fait, je viens de cette église-là, donc je suis un petit produit du coin avec Anne-Lise qui m'accompagne. Et on a la chance d'avoir en fait des évangélistes dans notre église qui ne sont pas nous. Moi, je ne considère pas avoir vraiment un don d'évangéliste, mais on a des gens qui sont comme Manu Melfort, que je vois au fond, qui est juste levé la main, qui est un gars qui, tous les mois ou tous les 2 semaines, tous les mois, il sort avec un groupe et ils vont prêcher l'évangile, distribuer des flyers, aller voir les immigrés du coin, parce qu'on est dans une région aussi à Porte de la Chapelle où il y a beaucoup d'immigrés, et qui font un super travail. Et donc nous, la réflexion, c'est de se dire comment est-ce qu'on fait pour des gens qui n'ont pas forcément un don d'évangéliste, mais qui veulent être une lumière autour d'eux. C'était un peu ça la logique. Comment on fait aussi pour créer un contexte pour que les gens qui n'ont pas forcément un don, mais qui veulent partager, puissent le faire en étant accompagnés, encouragés et ce genre de choses. Donc c'était un peu ça l'idée de SEM à la base. Et la chance qu'on a, c'est qu'en fait on est dans une église qui insiste beaucoup, en tout cas qui nous enseigne beaucoup sur la relation d'honneur avec les gens, l'amour et la loyauté. Et donc on n'a pas inventé grand-chose, au final on a juste essayé de transposer ça vers l'extérieur, en se disant comment est-ce qu'on peut créer un contexte où à travers l'amour, Dieu peut parler. C'est juste aussi simple que ça. Donc on a essayé de, comme on fait partie aussi de ces gens un peu comme disait Samuel, à qui on a fait de la place pour pouvoir essayer, on a la chance de pouvoir essayer plein de choses et se planter, faire des erreurs, ça qui est bon pour nous. Donc voilà, donc on est ici pour présenter 4 projets qu'on a lancés à SEM. Donc le premier, c'est les ouvriers. Donc les ouvriers, en fait, ce sont des jeunes qui font partie de SEM et qui vont régulièrement dans les rues en fait, passer du temps avec les immigrés ou les SDF qui sont dehors. L'année dernière, on avait même organisé je crois que c'est l'année dernière, c'était il y a 2 ans, je ne sais plus, on avait organisé un gala ici pour les immigrés de Saint-Denis. Donc on leur avait fait un repas, on avait fait un spectacle pour eux, avec pas forcément d'attente derrière, mais juste leur montrer qu'on était là pour eux. Et là, on essaye de lancer très doucement une épicerie sociale, d'abord qui sera centrée sur l'église, pour s'occuper des gens de notre église, puis aller tout doucement vers l'extérieur. Et donc ça, c'était les ouvriers. Qu'est-ce qu'on fait d'autre encore? Je ne dis pas de bêtises. Gaymon. Et donc Gaymon, c'est quelque chose qui est plus orienté vers la jeunesse et qui est au service des églises. On organise dans différentes églises avec les groupes de jeunes, en partenariat avec les groupes de jeunes, des soirées de jeux vidéo, des tournois de jeux vidéo. Et donc l'idée, c'est que tu es chrétien, tu es membre d'un groupe de jeunes, ou juste tu aimes les jeux vidéo, tu payes ta place, et tu peux inviter un ami qui n'est pas chrétien ou un ami qui est en dehors de l'église. Et donc il vient participer à cette soirée avec toi. Et l'idée, c'est qu'il soit impacté par la culture d'honneur et de famille qu'on a dans notre église. Parce qu'on ne se rend pas compte à quel point les relations qu'on peut avoir entre nous peuvent impacter les gens du dehors. Et donc l'idée, voilà, c'est juste par notre mode de vie, par rapport à l'amour qu'on a entre nous, comment essayer d'impacter les gens et juste d'être une lumière et d'avoir une influence sur eux à ce niveau-là. Et donc on a des gens aussi comme Anne-Lise qui développent des visions fortes aussi qui sont orientées vers les femmes. Et donc je vais laisser un peu développer ça. Bonjour, je vois qu'il y a des femmes, ça va. Donc oui, avec Clémence, une amie, on avait vraiment à cœur de créer du lien entre les femmes de notre église. Donc on a rejoint SEM pour créer ce projet. Ça s'appelle Share Room, donc partage et salle, donc la salle du partage, on peut dire, où l'idée c'était vraiment de pouvoir s'échanger des habits, plein d'objets, enfin voilà, des choses, au lieu de les jeter ou de faire je sais pas quoi avec, eh ben, on les donne à nos sœurs. Et en fait, ça a commencé très simplement comme ça, et on a remarqué que ça a vraiment créé du lien en fait, entre les femmes de notre église.
Parce que c'est vrai que on se dit bonjour, ça va, oui ça va par la grâce de Dieu, mais des fois on ne se connaît pas vraiment plus que ça. Et donc on voulait vraiment créer des vraies relations parce qu'on est censé être une famille. Donc si on est une famille, il doit y avoir des relations. Et à travers ShareRoom, on a eu l'idée aussi de faire un événement qui s'appelle Fun Day. Donc le principe c'est un jour fun, que pour les femmes, où on se rejoint dans l'église pour faire des jeux, manger ensemble, s'échanger des habits toujours. Donc vraiment dans l'idée de passer juste un moment convivial ensemble pour créer ce lien. Et on a fait une première édition l'année dernière juste entre nous. Et en fait, on a tellement remarqué qu'il y avait de la joie et de l'amour et du partage entre nous, on s'est dit qu'il faut absolument qu'on puisse inviter aussi des non-chrétiennes pour qu'elles puissent vivre en fait cet amour que Dieu met dans nos cœurs. Du coup, on est en train de transformer cet événement finalement comme un événement d'évangélisation. Donc, ce n'est pas une évangélisation directe, on ne va pas leur dire Dieu t'aime, mais on va plutôt, à travers ce qu'on est et la manière dont on s'intéresse à elles, montrer que Dieu les aime. Donc, c'est une évangélisation, on va dire, plus relationnelle, si je puis dire. On va prendre le temps de les écouter, de s'amuser avec elles, etc. Du coup, l'après-midi, c'est très simple. Donc, chaque femme qui viendra à Fun Day pour inviter une amie, on fait des jeux, voilà, il y a des groupes, on fait des petits jeux tous ensemble, ce qui permet de se détendre, d'un peu casser les barrières de timidité ou les a priori qu'on peut avoir sur les églises, les chrétiens, etc. Genre on est juste ensemble, on s'amuse. Après un temps où on mange ensemble, où vraiment les femmes peuvent discuter ensemble. Donc pour nous, c'est vraiment l'occasion de s'intéresser réellement à elles, parce que je crois qu'on ne se rend pas compte à quel point les gens ont besoin, en fait, juste qu'on s'intéresse à eux, qu'on les écoute. Écouter, c'est une puissance incroyable. Juste écouter quelqu'un, ça peut vraiment ouvrir le cœur des gens. Donc on les écoute, on s'intéresse à elles. Et ensuite, on a aussi un temps où on échange des habits, donc on amène nos habits de manière tout à fait gratuite. Et là, c'est aussi l'occasion de vivre le partage, de vivre ce qu'on est censé vivre dans l'église, en fait, de prendre soin des uns des autres. Tu n'as pas assez, moi je vais te donner parce que j'ai suffisamment ou j'ai trop. Donc vraiment leur faire vivre finalement l'évangile, de leur faire vivre ce que c'est le corps de Christ à travers un événement qui est très simple à mettre en place, qui ne demande pas beaucoup d'organisation et qui, je pense, peut vraiment impacter le cœur et créer aussi une porte d'entrée pour des femmes qui peut-être seraient un peu réfractaires par rapport aux églises ou par rapport aux chrétiens qui auraient des préjugés. Ça permet aussi d'avoir une porte d'entrée pour les amener dans notre famille, en fait, finalement, et créer peut-être du lien. Et après cet événement, on en fait 2 fois par an, on aimerait créer des petits événements, des petites sorties, etc., où on pourrait réinviter ces femmes pour continuer à créer ce lien d'amitié, en fait, tout simplement, et de les inviter dans notre famille, en fait. Voilà. Donc voilà, Idir, on a fini. Alors juste pour faire un dernier point sur Game On, on a fait déjà 2 événements en Bretagne, à Dinan et à Quimper, et donc on en fait un premier à Paris la semaine prochaine. Et donc l'avantage, c'est que nous, en fait, on arrive avec la logistique, c'est-à-dire on arrive avec le matériel et la communication pour faire un partenariat avec les églises. Donc c'est quelque chose qui vous intéresse comme outil, on sera heureux de vous l'apporter. Merci. Merci. Alors, je rappelle le nom c'est une association maintenant, hein, c'est ça? SEM. Enfin, en tout cas, un groupe, une association, vous savez, hein, c'est comme ce que je vous disais tout à l'heure. C'est quoi la différence entre une fédération et une communion, hein? C'est mieux la communion. Donc, on peut applaudir SEM et surtout n'hésitez pas à faire appel à leur service car même s'ils sont jeunes, on est tous jeunes, hein, de toute façon, hein. Mais ils ont de l'expérience et je les ai vus à l'œuvre puisque j'ai fait partie et je suis toujours membre de cette église. Mais voilà, c'est vraiment très bien fait. Donc n'hésitez pas à faire appel à leur service ainsi qu'à chacun, ainsi que tous ceux qui sont passés déjà et ceux qui vont passer plus tard. Parce que le but, rappelez-vous, hein, c'est qu'on puisse travailler les uns avec les autres. C'est ça le but de cette pastorale. Je vois d'autres pasteurs qui arrivent. Et donc la présentation des pasteurs finalement se fera l'après-midi. Je vous avais dit, c'est une pastorale, ce n'est pas juste l'évangélisation ou les évangélistes, c'est aussi les pasteurs, pour travailler ensemble. Jim. Ok, juste une petite, je suis désolé Robert, on va encore couper pour ton temps de prédication, mais on terminera un peu plus tard, donc au lieu de 12h30, ça va être, je pense, 12h35, 12h40 ou 2h moins le quart. Non, je plaisante. Donc j'aimerais présenter Jim. C'est l'association EPI dont je suis membre. Jim est le premier président de EPI. À l'époque, j'étais vice-président. On a commencé l'œuvre ensemble.
Et puis, il a plus d'années d'expérience dans la foi que moi, et aussi dans l'évangélisation. Et je sais que tu as à cœur aussi c'est pas je sais, c'est sûr, les musulmans, beaucoup, un appel particulier chez les musulmans. Il voyage beaucoup, comme beaucoup d'Américains d'ailleurs que je connais. Et je ne sais pas pourquoi le Seigneur, dans ma vie, m'a donné 3 pères spirituels. 2, c'est des Américains, et 1, c'est un Anglais. Et moi, je suis algérien, allez comprendre. Je te laisse la parole. Help, where's my translator? Non, ça va. Je crois. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je suis très très content d'être ici, comme j'avais dit tout à l'heure. C'était vraiment un rêve, un songe d'avoir la communauté, l'unité, la communion entre les églises et les évangélistes. Quand on a créé l'association EPI en 2015, c'était avec l'idée qu'on peut travailler plus sage dans l'œuvre de Dieu sur les rues, dans les métros, dans les parcs, dans les quartiers, parmi les voisins. C'était une idée qu'il y a le matériel, il y a les ouvriers. Et les ouvriers se trouvent dans chaque église. Et en fait, je crois que ça c'est en fait le plan de Dieu, que dans chaque église, il y a tous les ministères. Mais l'église, c'est en fait nous. C'est tous les chrétiens qui se trouvent dans un endroit. Et parmi eux, il y a les évangélistes. Et parmi les évangélistes, chacun il a des visions peut-être un peu différentes. Comme Idir il a remarqué, ma vision, c'est plutôt parmi les musulmans qui ne sont pas vraiment atteints. En fait, ma sœur s'est mariée avec un Marocain en 1990. Et depuis cette époque, Dieu m'a donné vraiment un cœur pour les Marocains, pour les Maghrébins, pour les musulmans, berbères, arabes. Et depuis cette époque, c'était vraiment un désir à prier, jeûner et atteindre les musulmans avec les efforts qui sont hors de moi, plus grands que moi. On ne peut pas faire tout seul. Ce n'est pas possible à faire tout seul. Et puis, c'était créé avec cette vision, cette idée qu'on travaille ensemble pour la gloire de Dieu dans l'évangélisation, dans tous les lieux, parmi les touristes, parmi les Français, parmi les immigrés, les Maghrébins, tout. Et je suis vraiment content que vos cœurs sont liés dans le même chemin. Merci. On peut l'applaudir, merci. Alors c'est une joie à chaque fois que je vais faire l'évangélisation. Vous savez, nous vous ne savez pas, mais on a des stands de 3 mètres de long. Ils sont vraiment très 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 longs. Les stands, c'est strictement interdit. Il faut une autorisation spéciale. Mais merci Seigneur, les autorités nous laissent. Dans Paris, on a 5 stands pendant les jours de la semaine, sans parler des autres stands que nous avons dans le 93, dans le 92, dans le 77. C'est tous les jours de la semaine. Et ce qui est super avec EPI, juste pour clôturer EPI Évangélisation, cette association, c'est que parmi nous, nous avons 5 pasteurs qui évangélisent avec nous, de 5 églises différentes. Nous avons aussi des frères interdénominationnels, c'est-à-dire il y a des baptistes, il y a des ADD, il y a des pentecôtes, il y a des églises de frères. Il y a aussi, il y avait en tout cas les ménonites, ceux qui ont entendu parler des ménonites. Voilà, donc c'est vraiment varié. Il y a aussi des jeunes convertis, des moins jeunes. Moi, un frère est venu un jour et m'a dit, je priais pour lui, pour qu'il soit sauvé, pour qu'il vienne au Seigneur. Et puis finalement, ce qui s'est passé, on s'est un peu chamaillé. Et donc du coup, il a décidé de ne plus me voir, quoi. Et puis
Et puis il m'appelle 2 ans ou 3 ans après, il me dit, Idir, j'étais surpris, je fais hey. Et il me dit, bah, je viens de me faire baptiser. Je dis, waouh, gloire à Dieu. Je lui avais tellement, excusez-moi du terme, cassé la tête, parce que des fois on abuse, hein, surtout quand on est évangéliste, on a tendance à vouloir, mais en fait, il faut aussi beaucoup de douceur, comme nous le dit la parole, beaucoup d'amour, bien sûr. Et puis évangélisation, c'est aussi cours de disciples. Parce qu'une fois qu'on évangélise, que quelqu'un vient à Christ, on ne peut pas le laisser comme ça. Vous vous rappelez Matthieu 28, hein? La plupart, ils s'arrêtent au début du chapitre. Vous vous rappelez du verset, j'imagine, Matthieu 28. Au départ, il dit « Tout pouvoir m'a été donné sur la terre comme aux cieux. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Puis ça s'arrête là. Enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Et puis beaucoup s'arrêtent là, ceux qui évangélisent. Mais il y a une suite. Hein. Enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. Mais il est dit aussi, enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, celui qui dit que l'évangéliste n'a pas de place dans l'enseignement, je suis désolé, mais si, il a sa place. Donc, à EPI, on a les cours de disciples, c'est une fois tous les 15 jours, c'est chez Jim. Et voilà pour EPI. Maintenant, je ne vais pas perdre de temps, je suis désolé Robert, je crois qu'on va finir un peu plus tard. Je vais demander à... Ils sont où? Il est où? Ah, Mohamed, les enfants d'Abraham, je vous prie de l'applaudir. Merci Mohamed. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Mohamed. Je suis chrétien. Donc vraiment, c'est une grâce pour moi de présenter ce projet de Dieu. Donc lorsque je suis arrivé à Bomberger en 2009, donc c'est vrai qu'aujourd'hui on est là parce qu'on a tous la même vision, la même direction. Donc j'ai parlé avec mon pasteur Robert, que je remercie beaucoup par rapport à son encouragement. Il a cette vision. Et lorsque j'arrive ici, j'ai exposé cette vision. Il m'a dit vraiment gloire à Dieu. Et on commence à travailler. On était à 2 ici, 2 frères algériens. Et là, on est vraiment presque une vingtaine de musulmans qui sont convertis. Donc, la vision, lorsque Dieu, le Seigneur donne une vision, et c'est lui qui va l'accomplir. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas facile qu'un musulman vienne au Seigneur. Ce n'est pas facile, parce qu'il vient de la religion. Lorsqu'il vient au Seigneur, il croit que toujours il va rester dans la loi. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui le Seigneur il nous encourage à rester plus d'amour, plus de patience pour le suivi spirituel. Donc cette cellule, il s'appelle avant la cellule des chrétiens issus de l'islam. Donc nous après on a changé le nom parce qu'on était vraiment persécutés par rapport à ce mot islam. Donc après on a préféré, avec l'accord de nos pasteurs et de nos responsables, des enfants d'Abraham, de côté Ismaël. Voilà. Donc, avant, moi, j'étais vraiment aimé par rapport à l'évangélisation. Pour évangéliser, j'ai rentré dans un ministère qui s'appelle Sport et Foi. Sport et Foi, c'est un ministère pour évangéliser. Et pour inviter un musulman à l'église, ce n'est pas facile. Il va dire non, je ne viens pas dans votre église. Et là, on fait le football. Le football, on partage. On a fait des tenues de football, c'est écrit Jésus le Sauveur. Donc vraiment, le Seigneur a touché beaucoup de musulmans. Aujourd'hui, le Seigneur il nous appelle à continuer à servir dans cette direction. Et merci beaucoup pour votre patience. Merci beaucoup. D'ailleurs, excusez-moi, demain, notre pasteur il va visiter la cellule. Et demain, il sera chez nous à la maison pour vraiment une très très bonne réunion. Merci beaucoup. Merci Momo, merci Mohamed. Sois béni. Donc, si vous avez des besoins dans vos églises, si vous avez des besoins dans votre association, adressez-vous à la source. Si vous voulez toucher les musulmans, à qui allez vous adresser? À Mohamed, tout simplement. Si vous voulez toucher les juifs, à qui vous allez vous adresser? Il est où mon frère? À Josué, tout simplement. Vous le verrez cet après-midi, il y a encore beaucoup de monde. Ce matin, vous savez, hein, une maison, quand on honore la maison,
On commence, quand on rentre quelque part, on bénit la maison. Mais on commence à présenter sa famille. Et moi, c'est ma famille. Ce qui s'est passé ce matin, c'est les personnes que vous avez entendues, ce sont les membres de ma famille, de cette église, car je suis aussi de cette église. Maintenant, on va accueillir le père fondateur de cette église, justement. Alors, il est pasteur, mais en fait, il ne le dit pas, et c'est ça que j'aime chez lui. Il est aussi apostolique, mais les vrais apostoliques. Et une fois, il nous a dit dans un culte, vous savez, ceux qui mettent leur titre sur la carte de visite. Ok, pasteur, ça passe. Évangéliste, pourquoi pas. Mais il a dit, ceux qui mettent le titre apôtre machin, avec sur la carte de visite, où est l'humilité, waouh. Peut-être tu l'es, mais un vrai apôtre, en fait, je vous le dis directement, ne mettra jamais ça sur sa carte de visite. Il n'a pas besoin de ça. Parce qu'il sait où il en est dans sa tête avec Dieu. Il n'a pas besoin de se montrer, de faire un comeback, un show et tout, et de dire à tout le monde qu'il est ce qu'il n'est pas. Voilà. Je vous prie d'accueillir Robert Baxter. Okay. Alléluia. Bonjour tout le monde. On va aller très vite. Si vous avez une Bible, je vous invite à l'ouvrir à Éphésiens, chapitre 4. On va lire 2 textes de la Bible, Éphésiens 4 et puis Actes 13. On va les lire rapidement, je ferai quelques commentaires et puis on va aller déjeuner. OK? C'est bon? Merci Idir pour cette obéissance à Dieu, de suivre la vision. Alléluia. Et sans aller dans tous les détails, un événement comme aujourd'hui ne peut pas se mettre facilement en place. Donc merci beaucoup à toutes les équipes de service pour votre présence. Mais j'aimerais aussi vous remercier tous d'avoir donné de votre temps aujourd'hui, parce que juste le fait d'être ensemble, c'est un miracle. Alléluia. Donc, j'aimerais vraiment vous honorer de votre sacrifice et de votre investissement. Que Dieu vous bénisse très, très, très richement aujourd'hui. Amen. Donc, Éphésiens 4, et puis on va commencer dans le verset 11. Et Jésus a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par la ruse des moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Et puis Actes chapitre 13, et on va lire de verset 1 jusqu'à la fin de verset 4. Actes 13, verset 1. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et les docteurs, Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahen, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saül. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saül pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Barnabas et Saül, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie, et de là, ils embarquèrent pour l'île de Chypre. Alléluia. Seigneur, merci pour ce petit moment de partage dans ta parole. Seigneur, nous te demandons maintenant l'esprit de révélation avec l'esprit de sagesse dans toute la connaissance de Christ. Seigneur, je sais aujourd'hui que je ne m'adresse pas juste simplement aux brebis, mais je m'adresse à ceux qui sont à ton service. Et avec humilité et avec honneur, Seigneur Dieu, j'aimerais parler à vos serviteurs et vos servantes. Seigneur, oins cette parole et fais en sorte que la parole puisse pénétrer dans les profondeurs de nos cœurs, afin que nous soyons tous
transformer encore plus à l'image de notre cher Seigneur Jésus. Et c'est dans ce nom tout-puissant que nous le prions. Amen. Ce matin, on m'a demandé de faire un petit enseignement sur la coordination des 5 ministères. Wow! Ah oui, merci Jacques. La coordination des 5 ministères. Alors déjà, de faire un enseignement veut dire que déjà, on est témoin oculaire de la bonne coordination des 5 ministères. Or, ce n'est pas le cas. Donc, une grande partie de mon message ce matin est basée sur une bonne théorie, mais pas forcément une bonne pratique, qui n'est pas mon habitude. Normalement, je ne prêche jamais quelque chose si je ne l'avais pas encore déjà maîtrisé, au moins en cours de la maîtrise de la chose. Je crois fermement que Jésus n'a pas pratiqué ce qu'il prêchait, il prêchait ce qu'il pratiquait. Et ça passe toujours mieux lorsqu'on a déjà mis en place quelque chose, une vérité dans la vie, avant d'aller l'annoncer à quelqu'un d'autre. N'est-ce pas vrai? Aujourd'hui, par contre, je prends un grand risque avec vous. OK? J'ai beaucoup de connaissances dans le ministère, des pasteurs et d'autres ministères qui partagent ce rêve qu'un jour, nous verrons vraiment des 5 ministères qui collaborent ensemble dans une communauté, dans une ambiance, une atmosphère de respect mutuel et même de la déférence, sans qu'il n'y a pas une hiérarchie, mais qu'il y a vraiment cette collégialité. Je ne suis pas trop loin. Et voilà. Mais pour moi, ça reste néanmoins toujours un rêve. Mais il vaut mieux d'avoir un rêve, n'est-ce pas? Parce que c'est le rêve qui va nous tirer vers le haut. Le désespoir, la critique, l'échec nous tire toujours vers le bas. Il est très facile de critiquer ce qui ne marche pas. Ça ne coûte rien. Le problème, c'est que la critique ne change rien. Donc, à un moment donné, il faut qu'on se guérisse de nos blessures. N'est-ce pas? Ok, je ne regarde à personne parce que je ne veux pas que tu penses que je pense à toi quand je parle de blessures. Donc, je vais regarder le plafond. Il faut qu'on aille plus loin que nos blessures. Amen. Il ne faut jamais laisser les blessures définir notre foi, mais l'espoir que nous retrouvons dans la parole de Dieu. Je vais pas vous donner tout un cours d'histoire, mais ce qui m'impressionne, c'est qu'aussitôt que le milieu du 2e siècle, nous commençons déjà à voir les 5 ministères se perdre dans l'Église. On n'en parle plus. Les apôtres, les prophètes disparaissent et on commence à voir des évêques, des théologiens. On ne parle plus d'évangélistes, même on ne parle plus de pasteurs, on parle de religieux, des religieuses. On parle d'un système qui avait beaucoup plus une affinité avec les religions gréco-babyloniennes que la racine hébraïque, ce qu'on voit au moins dans le Nouveau Testament. Donc, je crois que nous portons tous un peu ce rêve, Seigneur, fais en sorte qu'on puisse redécouvrir cet ADN dynamique, spirituel qu'avait l'Église dans le livre des Actes. Et moi, je suis absolument un étudiant du principe de la puissance et la forme. La puissance, c'est ça ce qui crée la forme, ce n'est pas la forme qui crée la puissance. Donc, on ne cherche pas une forme, on cherche la puissance. Amen. Comme l'eau va créer le lit de la rivière. Ce n'est pas le lit de la rivière qui crée de l'eau. Néanmoins, si tu n'as pas un lit pour mettre l'eau, tu n'as qu'un déluge. Donc, tôt ou tard, Dieu donne une structure pour soutenir la vie. Un homme qui tombe amoureux d'une fille vont se marier. Cette alliance de mariage crée une structure dans laquelle on peut maintenant amplifier la puissance et créer une famille. Donc, toute puissance trouve sa forme. Mais ce n'est jamais la forme. Une alliance de mariage ne peut jamais créer l'amour. N'est-ce pas? OK.
Et on dit ceci, juste quelques petites remarques sur les deux textes que nous avons lus. Déjà, ce que je trouve extraordinaire dans le chapitre 13 du livre des Actes, qui est d'ailleurs la première fois que nous voyons faire mentionner dans le livre des Actes plus qu'un seul ministère. Il y avait un groupe à Antioche, des enseignants ou docteurs et des prophètes. Et ce qui est extraordinaire, dans cette première mention, nous voyons ce qui était pour eux l'activité principale. C'était quoi? La prière. Ce qui est absolument extraordinaire, c'est que pour eux, dans la première mention de la collaboration des ministères, c'est la prière qui est mise en évidence. Et cette référence au service, au ministère, ce n'était pas le ministère à l'extérieur, c'était le ministère qu'ils apportaient à Dieu. En anglais, on a le verbe ministrer, to minister to. En français, on le traduit dans le verbe de servir. Le problème, c'est que service, beaucoup a une connotation en français d'aller faire quelque chose. Mais en fait, dans le sens, dans le langage grec, ils étaient là et avec leur louange et avec le cœur, ils bénissaient le Seigneur. Voilà. Donc, c'est ça ce qui est extraordinaire. Et je suis convaincu que tant que nous n'arrivons pas à prier ensemble, on n'aura jamais la grâce pour travailler ensemble. Amen. Ouh là là. Mais si on veut voir le fruit, il faut assurer les racines. Si on a les bonnes racines, on aura le fruit tôt ou tard. Mais voilà, si on n'a pas les bonnes racines, on n'aura jamais du bon fruit. Donc déjà, c'est ça. Ils servaient le Seigneur dans la prière, dans le jeûne, et dans ce climat, Dieu parle. C'est-à-dire, pour moi, lorsque les divers ministères se rassemblent pour d'abord bénir le Seigneur, c'est dans cette atmosphère que Dieu parle. Et moi, je trouve ça extraordinaire. Parce que, mes amis, vous le savez peut-être même mieux que moi, ce ne sont pas mes paroles qui changent les choses. C'est lorsque Dieu parle. Qu'on soit évangéliste, pasteur ou n'importe quel autre ministère, ce n'est pas la parole d'un homme qui change le cœur. C'est la parole de Dieu. Et si Dieu est silencieux, qu'est-ce qu'on fait? On ne peut rien faire. La clé pour moi, c'est rassembler les ministères et se mettre dans la présence de Dieu, simplement pour le bénir. On ne cherche pas une stratégie, on ne cherche pas un plan. On cherche tout simplement à bénir celui qui nous a appelés. Je sais que ça semble tellement simpliste, mais parfois, mes amis, nous rendons le ministère trop compliqué. Il faut juste revenir à la simplicité d'aimer celui qui nous a aimés en premier, n'est-ce pas? Troisième chose, donc déjà première chose, prière. Deuxième chose, Dieu parle dans cette atmosphère. Et troisième chose, ensemble, une fois que Dieu parle, mettez à part Barnabas et Saül pour le ministère auquel je les ai appelés. Ils continuent à prier, ils n'agissent pas tout de suite. Ils se mettent encore à la prière, et une fois qu'ils avaient vraiment abouti ce temps de prière, ils imposent les mains tous ensemble et ils envoient Barnabas et Saül. Ce n'était pas juste une bénédiction, c'était un envoi. Et le vrai sens du mot apôtre veut dire celui qui est envoyé. Alors, si vous voulez, ils venaient créer le ministère apostolique de Barnabas et Saül qu'on reconnaît comme Paul. Le ministère apostolique de l'apôtre Paul est créé dans la collaboration des ministères. Par le Saint-Esprit. Alors, il y a un principe dans la Bible qu'on ne peut pas échapper. C'est Dieu qui donne, c'est l'homme qui reconnaît. Et c'est cette collaboration entre le divin et l'humain. C'est comme ça que Dieu, il a organisé son économie. Il aurait pu envoyer les anges pour annoncer l'Évangile. Mais il a décidé de choisir les hommes.
Donc, il y a toujours cette collaboration entre le ciel et la terre. Il y a une partie, un ministère, un vrai ministère ne vient que du ciel. Un homme ne peut pas te donner un ministère. Il n'y a que Dieu qui le donne. Mais en même temps, il y a cette nécessité à ce que l'homme reconnaisse ce que Dieu donne. Sinon, c'est illégitime. Et il y a beaucoup de ministères autoproclamés. Et je ne mets pas du tout un point d'interrogation sur la légitimité de l'appel. Mais je mets un point d'interrogation sur la légitimité de l'autorité à exercer. Il n'y a pas d'autoproclamé dans la Bible. OK, je n'ai pas beaucoup d'amen. C'est vrai que normalement, avec un peu plus de temps, j'aurais allé un petit peu plus doucement, mais je raccourcis. On est tous des adultes, donc je vais un peu rapide. Alors, si on regarde dans le texte Éphésiens 4, quelques remarques, quelques pensées à ce propos. Déjà, Jésus a donné à l'Église les 5 ministères. Alors, je sais que dans certains plans dénominationnels, on n'accepte pas forcément tous les 5 ministères aujourd'hui. On pense que certains sont disparus définitivement. Je fais partie de ceux et celles qui croient que tous sont disparus au IIe siècle, mais que Dieu, depuis la Réforme, au XVIe siècle, Dieu est en train de restaurer. Il a commencé à restaurer le docteur ou l'enseignant, ensuite il a restauré le pasteur, il a restauré par la suite l'évangéliste. Dans le renouveau charismatique, il a commencé à restaurer le prophète. Moi, je sais que certaines dénominations ont déjà une certaine révélation sur le ministère apostolique. Il est de mon opinion, purement, ça c'est le petit Robert qui parle, que nous sommes à peine au début de la restauration du ministère apostolique. On est très loin de voir des vrais apôtres reconnus officiellement dans l'Église à travers le corps de Christ. Mais pour moi, il faut qu'on arrive. Et mon espoir est qu'avant ma mort, on verra la restauration de ce ministère qui était le premier que Jésus a mis en place. Ce qui est extraordinaire, dans les 5 ministères, quel est le mot entre les 5 qui est le moins utilisé dans le Nouveau Testament? Oh, même pas. Pasteur. La seule référence, c'est Éphésiens 4:11. Okay? Aujourd'hui, dans notre argot évangélique, quel est entre les 5 le plus souvent utilisé? Okay. Dans le Nouveau Testament, quel est le mot le plus souvent utilisé? Apôtre. Et quel est le moins souvent utilisé aujourd'hui? Alors, vous ne voyez pas que la maison est peut-être à l'envers. En même temps, chercher l'apostolat est très dangereux. Mais ça, c'est tout un autre enseignement pour un autre jour. Mais ce qui est important pour moi, c'est de reconnaître que c'est Jésus qui donne les 5. Ce n'était pas les 12 ou moins 1 qui se sont réunis après le jour de la Pentecôte en disant « OK, toi, tu seras bon. Toi, évangéliste. Toi, ce n'est pas venu des hommes. C'était vraiment quelque chose que Jésus a instauré dans son Église. Donc, est-ce que j'ai le droit, si j'ai reçu cet appel de pasteur, est-ce que j'ai le droit de dire à quelqu'un qui reçoit un appel d'évangéliste, de dire « Non, ton appel n'est pas légitime ». Je n'ai pas ce droit. Parce que ce que j'ai reçu, je l'ai eu de la part de Jésus, comme lui, il a eu de la part de Jésus. Et je crois que c'est très important pour nous. On a déjà entendu parler de la culture de l'honneur. Et il est très important qu'on ait, à partir d'aujourd'hui, un vrai honneur envers ce qui est venu de Jésus. Même si je ne le comprends pas, et même si moi j'exercerai cette grâce différemment que toi ou que de lui, que je reconnais, OK, c'est Jésus qui donne les dons. Et comme je veux honorer Jésus, je dois honorer ce que Jésus donne. Déjà, ça va solutionner beaucoup de nos craintes mutuelles. Deuxième chose, les objectifs des 5 ministères.
Parce que les 5 ministères n'étaient pas donnés comme décoration dans l'Église. Les 5 ministères avaient un objectif. Et même quand tu analyses le langage biblique, on peut même imaginer un temps là où les 5 ministères finissent leur travail et on n'aura plus besoin d'eux. En fait, moi je trouve 3 choses, 3 raisons pour lesquelles Jésus a donné à l'Église les 5 ministères. La première chose, c'est former et équiper. Former les chrétiens. Donc, pour les évangélistes, votre rôle principal n'est pas juste d'aller gagner les âmes. Votre objectif principal, c'est de former les autres à gagner les âmes. Pareil pour un pasteur. Un pasteur, son rôle principal n'est pas faire paître le troupeau, mais apprendre aux autres faire paître le troupeau. Donc, incorporer dans le ministère est toujours le transfert. Ce n'est pas mon onction qui compte, c'est le transfert qui compte. Et c'est dans le transfert nous retrouvons vraiment la vie de Dieu. Au lieu de préserver et continuellement affermir ce que tu as, donne ce que tu as et Dieu le multipliera. Amen. La meilleure façon de prouver aux autres que tu es vraiment un évangéliste appelé de Dieu, c'est d'aller former d'autres évangélistes. Et pareil pour les pasteurs, pareil pour les prophètes. Ce n'est pas le fait que tu peux prophétiser et donner l'adresse par une parole de connaissance ou un numéro de téléphone. Non, former les prophètes. Ça, c'est la meilleure preuve que tu es vraiment un prophète. Ce n'est pas ta carte visite. Deuxième chose, amener l'Église à la maturité. Amener l'Église à la maturité. Wow. Tu es là, non pas juste pour faire connaître qui tu es. Amen. Tu es là pour aimer l'Église et amener l'Église de Jésus à la maturité. Il faut que ça entre dans nos cœurs. Il faut qu'on aime l'Église. Avec toutes ces imperfections aujourd'hui, avec tous ces problèmes, toutes ces phobies, toutes ces maladies. Et quand même, Jésus s'est donné pour elle. Et il n'y a pas de place dans cet amour pour la critique. Même si elle est très dysfonctionnelle, mes amis. Je sais qu'elle est dysfonctionnelle. Mais Jésus l'aime. Et la Bible dit que Jésus s'est livré à la croix pour elle. Et Jésus reviendrait pour elle. On a beaucoup de boulot à faire pour qu'elle soit prête à le recevoir, n'est-ce pas? On a énormément de boulot à faire. Mais on ne peut pas critiquer celle que Jésus aime et l'amener aussi à la maturité en même temps. Et troisième chose, tout simplement, exhorter chaque chrétien à croître pour qu'il ne soit plus un bébé. Amen. Alors, le problème, c'est que si toi et moi, on agit toujours comme des bébés, notre exhortation vers les autres de ne plus être bébés, ça ne va pas marcher. Donc, le plus grand challenge pour nous, c'est de ne plus être bébé. Je ne dis pas qu'on est des bébés, mais parfois on agit comme des bébés, n'est-ce pas? Et juste pour conclure, qu'est-ce qu'il faut? Quels sont les ingrédients pour que notre gâteau soit un bon gâteau? Et de préférence au chocolat. OK. Premier ingrédient, l'amour. OK, peut-être vous attendiez vraiment une révélation absolument époustouflante provenant des Daniel, Ézéchiel et Apocalypse. Mais en fait, même l'apôtre Jean, à la fin de sa vie, quand il écrit ses derniers épîtres, combien il parle de l'amour. Pas l'amour pour Dieu, mais l'amour les uns pour les autres. Parce que c'est ça le défi.
aimer ton confrère. Aimer l'évangéliste qui est dans ton église, qui est un petit peu sauvage. Okay? Aimer le pasteur qui est un petit peu vieilloche, un peu contrôle, manipulateur. Mais d'aimer, mes amis. Amen. Aimer. L'amour attire le Saint-Esprit et tout le reste lui fait fuir. C'est pour ça que Jésus parle dans sa dernière prière, il parle plus de l'amour, qu'il soit un. Qu'il soit un. Il voyait déjà le problème dans l'unité. Déjà, avant que l'Église soit née, il voyait déjà le problème de l'unité. Deuxième ingrédient pour notre gâteau au chocolat. D'abord, l'amour d'autres, les autres. Il faut les autres. Si Jésus, parce que Jésus, il était apôtre, prophète, évangéliste, pasteur et docteur. Jésus était les 5 ministères. En quelque sorte, il a pris sa grâce et il l'a découpé en 5 morceaux. Il a distribué les 5 morceaux dans l'Église. Pour retrouver Jésus, il faut les 5 morceaux. C'est-à-dire, aussi grand que tu es comme homme de Dieu, aussi extraordinaire est l'onction que Dieu t'a donnée à toi et toi seul, tu as besoin des autres. Tu as besoin des autres. Tu sais, écoute, ta force est ton autosuffisance. Tu n'as pas besoin des autres pour être heureux. Ça, c'est ta plus grande force. Mais tu veux savoir quelle est ta plus grande faiblesse? Ton autosuffisance. Parce que tu n'as pas besoin des autres pour avoir le bon bien-être. C'est-à-dire que ta force devient aussi ta faiblesse. Hélas. On a besoin les uns et des autres. Je pense que c'est juste parce que je vieillis que cette réalité est de plus en plus devant mes yeux. J'ai vraiment besoin de vous. Vous avez besoin de moi. Vous ne le pensez peut-être pas. Vous avez besoin d'aller manger, certainement. Mais bon, j'ai encore un ingrédient à déligner avant de vous laisser partir. Déjà, un troisième ingrédient dans notre gâteau, c'est la liberté. Pas la liberté comme peut-être vous l'entendez actuellement, mais la liberté de toute insécurité émotionnelle. Liberté intérieure. Vous savez, quand on est libre à l'intérieur, on est libre à l'extérieur. C'est quand on est lié encore à l'intérieur, on est lié à l'extérieur. Et vous savez, le plus grand handicap entre nous, et là on parle dans toute franchise, c'est ce problème de l'insécurité émotionnelle. On est dans une continuelle quête d'approbation. Et c'est ça qui est notre plus grand handicap. Il faut le reconnaître, il faut qu'on décide, OK, par la grâce de Dieu, j'ai encore de progrès à faire dans ce niveau-là. Ce n'est pas une fausse confiance ou une confiance charnelle. C'est vraiment, je trouve mon identité en Jésus, je trouve ma joie en Jésus, je trouve ma raison d'être en Jésus, je trouve ma récompense en Jésus. Je ne prêche pas pour convertir les autres. Je prêche pour rendre mon Jésus heureux. Amen. C'est lui qui va les convertir ou pas? Si lui, il est content, moi je suis content. Si je gagne 1, gloire à Dieu. Si je gagne 1000, la différence c'est quoi? Dites oui, mais gagner 1000, waouh, ça serait plus cool. Imaginez, il y a 80, je ne me souviens plus combien d'années, je finis avec cette anecdote. Certainement, vous avez entendu parler du grand évangéliste Billy Graham. Non, vous n'avez pas entendu parler de lui. Si. Tu connais le gars qui l'a amené à Jésus? Non, on ne connaît pas. Mais quelqu'un l'a amené à Jésus. Je connais juste l'histoire, je ne connais pas le nom de l'homme. Mais c'était un évangéliste qui avait un tout petit chapiteau dans lequel il pouvait accueillir peut-être une quarantaine, cinquantaine de personnes, pas plus.
Et c'était un homme d'un certain âge qui était assez bien découragé parce qu'il voyait vraiment personne venir à Jésus, ou très peu. Il avait mis toute sa vie dans ce chapiteau. Il a mis toute sa vie dans ce ministère. Il parcourait les États-Unis en prêchant à l'extérieur des villes, mais personne ne venait l'entendre. Tu vois, il voyait tous les autres grands avec des meilleurs musiciens, des meilleurs chantres, des dons spirituels, les miracles et tout le reste. Lui, il n'avait rien. Un homme tout modeste et humble et simple. Mais un jour, un adolescent est entré sous le chapiteau qui s'appelait Billy. Et Billy a entendu le message du royaume du ciel ce jour-là. Et il a répondu à l'appel. Aujourd'hui, on ne connaît pas l'homme qui a amené Billy Graham au Seigneur. Mais gloire à Dieu que cet homme était obéissant. Il prêchait non pour une reconnaissance du public. Il prêchait pour la reconnaissance au ciel. Et Dieu savait à qui il pouvait confier une âme telle que Billy Graham. Que nous soyons de tels hommes et de telles femmes, quel que soit notre ministère. Amen. Est-ce que vous pouvez vous lever, s'il vous plaît? J'aimerais juste prier. Alléluia. Seigneur, nous voulons vraiment que ce gâteau que nous formons aujourd'hui soit vraiment agréable à toi, Seigneur. Que quand tu sens l'odeur de notre communion, quand tu sens l'odeur de notre unité, que cela, Seigneur, te fait réjouir le cœur. C'est ça notre désir. Qu'à quoi ça nous sert, Seigneur, de gagner toute la France, que tout le pays vient sous l'influence de l'évangile de Jésus-Christ, mais nous perdons notre intimité avec toi. À quoi ça servirait? Seigneur Jésus, c'est toi qui es vraiment notre tout. Tu es notre récompense, tu es notre raison d'être. Tu es, Seigneur Dieu, comment dirais-je? Tu es notre ligne d'arrivée. Alléluia. Et je prie vraiment pour tous mes frères et sœurs. Je prie surtout pour les évangélistes qui sont blessés par les pasteurs. Et en tant que berger dans ton troupeau, Seigneur, je prie vraiment pour que tu leur donnes un pardon. De pouvoir pardonner tous ceux ou toutes celles qui étaient le véhicule de la blessure, sachant que la blessure vient du diable et non du ciel. Seigneur, aide-nous de marcher toujours dans la grâce, les uns envers les autres, de toujours s'aimer entre nous et de toujours apporter l'honneur les uns envers les autres. Seigneur, je bénis tes serviteurs, je bénis tes servantes. Seigneur, vraiment que toute ta grâce se manifeste pleinement dans leur vie. Je le prie au nom glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez bénis. Amen. Merci, Pasteur Robert. On peut l'applaudir mieux que ça. Merci beaucoup. Alors, vous savez qu'un événement comme celui-ci ne peut pas se faire aussi sans financement. Et les gens qu'on invite à prêcher, je peux dire que cette église et que votre église, si vous êtes ici présent, ne prêche pas non plus l'argent à outrance, donner toutes les 5 minutes, je ne le crois pas. Et ici non plus. Mais le Seigneur nous dit de donner, bien sûr avec notre cœur. Là, je ne parle pas de la dîme. La dîme, vous devez la donner à votre assemblée, là où vous êtes nourris, comme a dit tout à l'heure Pasteur Robert. Mais l'offrande, c'est une offrande du cœur. Ce n'est pas 10%. Chacun est libre de donner ce qu'il veut. Mais sachez qu'aujourd'hui, il y a 5 orateurs. Certains se déplacent de plus loin, d'autres plus près. Et parmi ces 5 orateurs, j'ai entre guillemets, j'ai pas prêché ce matin finalement, le temps me manquait. Je ne suis même pas rentré dans le vif du sujet, mais j'ai commencé en tout cas. Mais parmi ces 5 orateurs, ça sera partagé. Ce qui sera donné ce matin sera partagé parmi les 5. Cet après-midi, il reste encore 3 orateurs. Je pense que vous connaissez tous Jacques Barbero. Si tu veux te lever. Voilà. Il reste aussi Lucie de Jeunesse en Mission. Si tu peux te lever. Merci. Et aussi le frère Semayas qui n'est pas encore arrivé, mais il devrait pas tarder, je pense.
Donc on est 5 orateurs et cette offrande, dites-vous qu'on c'est partagé par 5. Donc s'il y a 50 €, chacun recevra 10 €. Franchement, c'est pas terrible. Mais bon, voilà quoi. S'il y a 5 000 €, c'est génial. Waouh. Et sachez quand même qu'il y aura aussi une offrande cet après-midi, une autre offrande pour ce que je vous ai présenté et proposé ce matin pour la CPER, Communion des pasteurs et des évangélistes rassemblés, pour commencer cette œuvre que le Seigneur est en train de faire et qu'il a commencé ici avec vous. Donc, ceux qui voudront se joindre encore une fois à cette œuvre, ça fait de vous des cofondateurs. Ceux qui se joindront à cette œuvre, ça fera de vous des cofondateurs. Ce n'est pas moi seul, c'est ensemble, comme l'a si bien dit tout à l'heure le pasteur Robert. Et c'est ce que je disais ce matin, vous vous rappelez, il ne peut pas y avoir d'unité sans humilité. Je répète, il ne peut pas y avoir d'unité sans humilité. Et l'humilité te pousse à t'unir à tes frères. Par contre, si tu n'es pas humble, tu chercheras toujours la première place et tu n'as pas besoin de t'unir à personne. Rappelez-vous de cela. Donc, je vous remercie. Maintenant, j'aimerais inviter les pasteurs qui sont déjà présents. Tout le monde n'est pas arrivé encore, hein, mais il y aura beaucoup plus de monde, je pense, cet après-midi, d'autres pasteurs qui seront là. Alors, les pasteurs qui sont ici déjà, s'il vous plaît, pouvez-vous vous lever et venir vers moi? Je vois Raoul, je vois André, je vois Jacques. Alors tous les pasteurs, je sais qu'il y en a une vingtaine, mais cet après-midi, certainement, il y en a quelques-uns qui n'ont pas pu venir, mais je demanderai déjà à ceux qui sont pasteurs de venir. Jacques, pasteur évangélique Jacques, venez, venez. Viens avec eux. Et maintenant, je vais faire quelque chose qui n'a jamais été fait nulle part, mes amis. Je vais demander aux évangélistes de se lever et de venir de ce côté, s'il vous plaît. Alléluia. Je vais vous demander de vous mettre à côté, les uns les autres, par ici, s'il vous plaît. À côté des pasteurs. Venez, venez. Alléluia. Il y en a des évangélistes, hein, et pourtant ils ne sont pas tous arrivés. Hein. La plupart, je pense que là, il y a peut-être, presque une totalité, on doit être pas loin d'une centaine, 80, je ne sais pas, mais ils vont arriver cet après-midi en tout cas. Merci Seigneur. Il y a des évangélistes parmi vous, et aussi des responsables d'évangélisation, et des évangélistes. Mais en tout cas, vous avez fait déjà le premier pas pour être, vous l'êtes peut-être déjà évangéliste, mais vous servez le Seigneur. Alors, ce n'est pas à moi de dire qui est évangéliste, qui ne l'est pas. C'est entre vous et Dieu, déjà, premièrement. Et comme l'a si bien dit tout à l'heure pasteur Robert, non seulement c'est entre vous et Dieu, mais c'est bien aussi d'être reconnu aussi par son assemblée, hein, parce que la famille, c'est tellement important. Quelqu'un un jour m'a dit, un chrétien sans église, c'est comme un poisson hors de l'eau. Il finit par suffoquer. Je répète, un chrétien sans église, c'est comme un poisson hors de l'eau, il finit par suffoquer. Et c'est tellement vrai. Et c'est tellement vrai. Je vais demander au pasteur de dire juste le nom et prénom, le nom de l'église, ton nom, et le jour de culte. Bonjour à tous. Je m'appelle Raoul Blanco. Je suis bolivien. J'ai arrivé à Paris ces 4 années. Et nous sommes dans l'église Lumière de Vie, avenue Pyrénées. Bonjour, bonjour. Moi, c'est son épouse, c'est Ruth. Déjà ici, me connaissez quelques-uns. Et que Dieu vous bénisse. On est à Gambetta, hein? Paris 20e. Dieu vous bénisse à tous. On est contents. Amen. Samuel. Oui, Samuel, donc pasteur et responsable des jeunes au Bon Berger. Alors, juste votre nom, le nom de l'église et le jour du culte, et voilà. Jacques Barbaro de la Roquette, dans le 11e. André Rawalissan, le point du jour, 10h le dimanche.
Hi, my name is Jacques. I've Je m'appelle Jacques. I'm from Finland, Je suis de la Finlande, from South Africa, de l'Afrique du Sud now in France. et maintenant en France. We are planting a church in Et nous Perpignan, implantons une église planting a church in Perpignan, donc à Perpignan. and I'm glad to be amongst all the believers here today. Et je suis content d'être parmi tous les croyants ici aujourd'hui. Alléluia. Joseph de Tour de Prière, dont je suis implantant de l'église aussi sur la région des Yvelines. Voilà. Christophe Estal, et quand je suis pas en tenue militaire, je suis pasteur d'une petite église Le Rocher à Pont-de-Ouade dans le Doubs. Merci Seigneur. Alors je dis moi aussi, Idir, je suis pasteur de l'implantation d'église qui y a eu lieu depuis le mois de janvier, plutôt fin octobre, à la Ferté-sous-Jouarre, l'église Arbre de Vie des Deux Silos. Pour savoir ce que ça veut dire les deux silos, Arbre de Vie des Deux Silos, je vous invite à aller sur le site. Et nos cultes sont tous les dimanches à 10h. Merci. Maintenant, je ne présente pas les évangélistes, ou ceux qui évangélisent. Pourquoi ? Parce que c'est quelque part, cette journée, c'est pour eux. Mais avec les pasteurs, pas sans les pasteurs. Donc, la présentation, elle aura lieu toute la journée de toute façon. Mais par contre, on va faire quelque chose. Je vais demander aux pasteurs de prier ensemble pour les évangélistes, maintenant, et par la suite, une fois que vous avez fini, je demanderai aux évangélistes de prier pour les pasteurs. Comme a dit Robert tout à l'heure, on a vraiment besoin les uns des autres. Amen. Alléluia. On peut prier tous ensemble. Seigneur, alléluia Seigneur. Levez les mains. Alléluia. Oui Seigneur, bénis ton Église Seigneur. Bénis tous ceux qui évangélisent Seigneur. Bénis-nous Seigneur. Garde-nous Seigneur. Alléluia Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ Seigneur, bénis ton peuple Seigneur, que ton Saint-Nom soit magnifié. Au nom de Jésus Seigneur, étends ta main Seigneur, étends ta main sur chacun d'eux Seigneur, ainsi que sur nous-mêmes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Et maintenant, je sais que les évangélistes, c'est des râleurs. Ils parlent fort. Alors, ne vous retenez pas, s'il vous plaît. Je sais que les pasteurs sont plutôt posés, calmes et tout ça, ainsi de suite. Et c'est leur don, hein, ils sont comme ça. Hein. Et les évangélistes, wow, c'est des zélés. On ne peut pas les arrêter. Amen. Alors, je vous prie de prier ensemble pour les pasteurs, justement. Levez les mains, mes frères. N'ayez pas peur de crier si vous voulez crier. Alléluia, Seigneur. Bénis-les, Seigneur. Bénis ton peuple, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Bénis-les, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ces pasteurs. Merci pour ces pasteurs que tu as mis dans nos vies. De même qu'ils ont prié pour nous qui évangélisons et qui sommes évangélistes. De même, nous prions pour eux, Seigneur. Nous te prions de les garder, Seigneur. Te prions que tu mettes dans leur cœur cette communion de toute l'Église et ses ministères, Seigneur. Que tous les ministères, Seigneur, soient déployés dans leur Église. Qu'aucune de leur Église, Seigneur, ne soit pauvre, Seigneur. Pauvre d'hommes, pauvre d'âmes, pauvre dans les finances. Bénis-les, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais aujourd'hui. Au nom de Jésus, Amen. Amen, on peut applaudir. Je vous l'avais dit que c'était une première. Et je vous assure qu'en France, je n'ai jamais vu ça. Des pasteurs réunis avec des évangélistes dans une pastorale et des évangélistes qui prient pour les pasteurs et des pasteurs qui prient pour les évangélistes. C'est vrai que des fois, c'est un peu chien et chat. Le caractère n'est pas le même. Mais Dieu affine toutes choses en son temps. Amen. Et là, ce qu'on est en train de vivre, mes amis, c'est historique. Il faut un début, les pasteurs et les évangélistes, c'est ce qu'on a le plus en France. Après, le prophète, comme a dit pasteur Robert tout à l'heure, le prophète, l'apôtre. Mais moi, je trouve qu'il manque aussi un ministère, c'est le docteur. Le docteur, waouh. Il y en a, merci Seigneur. Mais justement, l'an prochain, cette pastorale aura lieu une fois par an. On essaiera déjà d'inviter un prophète et nous en connaissons un bien.
et qu'on connaît très bien, que je connais depuis 15 ans. C'est lui qui m'a appelé justement au ministère. Peut-être qu'il sera présent avec nous. On l'invitera si c'est possible pour lui. Et c'est quelqu'un que je fais confiance. Donc maintenant, nous allons passer en pause.